La vidéo s'ouvre à l'intérieur d'un tribunal bondé. Une femme est assise silencieusement à la table de la défense avec son chien d'assistance à ses côtés. Pour tous les autres, elle paraît ordinaire. Juste une autre accusée avec des cicatrices et du silence. Le procureur se moque d'elle. Le jury échange des sourires narquois et le juge lui-même soupire, impatient, convaincu qu'elle n'a rien de valable à dire. Puis, au milieu du chaos, elle se penche et murmure un ordre à peine audible à son chien. Ce qui se passe ensuite fait taire toute la salle. De quelle ville du monde regardez-vous cette vidéo aujourd'hui? Si cette histoire vous touche, pensez à vous abonner pour voir plus d'histoires sur les héros silencieux parmi nous. Les lumières fluorescentes de la salle d'audience 237 projettent une lueur crue sur tous les présents, particulièrement sur Rowena Thorne. Elle était assise à la table de la défense, les épaules légèrement voûtées, vêtue d'un blazer gris et d'un pantalon marine, des vêtements conçus pour se fondre dans le décor. Rien dans son apparence n'attirait l'attention, si ce n'est peut-être le berger belge malinois d'assistance, siffé, reposant avec vigilance à ses pieds. Le juge Laurence Hargrove feuilletait des documents avec une impatience visible, levant occasionnellement les yeux pour étudier Rowena à travers ses yeux plissés. Sa réputation d'efficacité le précédait. Les affaires dans son tribunal avançaient rapidement, particulièrement celles qu'il considérait comme des gaspillages d'argent public. L'État appelle le docteur Octavia Wren, annonça le procureur Elias Blackwood, un homme dont le costume sur mesure et la posture parfaite respiraient la confiance. Le docteur Wren prit la barre, ajusta ses lunettes et dirigea son regard clinique vers Rowena. Docteur Wren, veuillez expliquer à la cour votre évaluation professionnelle de l'accusé, demanda Blackwood. Madame Thorne présente un PTSD sévère et un mutisme sélectif, probablement déclenché par un traumatisme, déclara le docteur Wren de manière neutre. Cependant, ses prétentions concernant un service militaire dans des unités spécialisées semblent être fabriquées, un mécanisme d'adaptation commun où les patients construisent des identités alternatives élaborées. Le visage de Rowena resta impassible, mais ses doigts bougèrent presque imperceptiblement sous la table. Et ses délires sur des opérations classifiées, continua Blackwood. Cohérent avec une idéation paranoïaque. Il n'y a aucune preuve soutenant sa prétendue implication dans de telles opérations. Depuis la galerie, Iris Mandel, la défenseur commise d'office de Rowena, se déplaça mal à l'aise. Objection, votre honneur. Le docteur Wren n'a jamais eu d'habilitation de sécurité pour vérifier. Rejeté, coupa le juge Hargrove. À moins que vous ne puissiez produire des preuves de ces prétendues opérations classifiées, maître. Iris hésita. Les dossiers de service de ma cliente semblent avoir été expurgés, classifiés, effacés par des conspirateurs gouvernementaux. Le sarcasme du juge Hargrove provoqua des rires épars dans le tribunal. J'ai déjà entendu cette fantaisie particulière, maître Mandel. Rowena observa l'échange sans expression, seul le léger serrement de sa mâchoire trahissant une quelconque réaction. Sous la table, Siffé se pressa plus près de sa jambe. Quand on lui demanda de parler en son nom propre, Rowena ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Après plusieurs secondes inconfortables, elle griffonna quelque chose sur un bloc-notes, qu'Iris lut maladroitement à voix haute. Ma cliente souhaite déclarer que l'opération en question reste classifiée, mais le lieutenant Phineas Walker peut vérifier des éléments de son dossier de service. Le témoignage du lieutenant Walker commença de manière prometteuse, mais se délita rapidement sous le contre-interrogatoire de Blackwood. Donc, vous n'avez jamais vraiment servi directement avec mademoiselle Thorne, clarifie Blackwood. Pas directement, non, mais... Et vous n'avez aucune connaissance de première main de cette opération prétendument classifiée dans laquelle elle prétend avoir été impliquée? Walker hésita. Les détails de l'opération Ghost. Votre honneur, interrompit Blackwood. Ce témoin n'a clairement aucun témoignage pertinent à offrir. Le juge Hargrove hocha la tête. À moins que vous ne me disiez que l'accusé est une sorte de super-soldate secrète, lieutenant, je suggère que nous passions à autre chose. Du fond du tribunal, un homme âgé distingué avec une posture impeccable entra discrètement et prit place. Ses yeux ne quittèrent jamais Rowena. L'accusation appelle le spécialiste Rhodes, annonça Blackwood après que Walker eut quitté la barre. Rhodes, un expert gouvernemental en dossiers militaires, prit la barre avec une efficacité professionnelle. Spécialiste Rhodes, avez-vous examiné minutieusement tous les dossiers militaires disponibles concernant l'accusé, demanda Blackwood. Oui, confirma Rhodes. Il n'y a aucun dossier de Rowena Thorne servant dans une unité d'opération spéciale, ni aucune preuve soutenant sa prétendue implication dans des missions classifiées. Et son dossier de service de base?
Il y a documentation de l'enrôlement initial de Mademoiselle Thorne et de l'entraînement de base suivi d'une libération médicale due à des problèmes psychologiques. Rien de plus. Iris se leva pour le contre-interrogatoire. Spécialiste Rhodes, dans votre expérience, y a-t-il des circonstances où les dossiers de personnel militaire pourraient être délibérément obscurcis ou classifiés? Rhodes se déplaça sur son siège. Dans des cas extrêmement rares, oui. Comme une implication dans des opérations secrètes? Objection, cria Blackwood. Appel à la spéculation. Retenu, statua le juge Hargrove sans hésitation. Iris pressa. Est-il vrai que certaines unités d'opération spéciales opèrent avec une documentation qui apparaîtrait à quelqu'un sans habilitation appropriée comme si le membre du service avait été libéré? Objection, votre honneur. Le Conseil témoigne. Retenu. Maître Mandel, à moins que vous n'ayez des preuves pour soutenir ces théories, passez à autre chose. Iris jeta un coup d'œil à Revena, qui restait immobile, ses yeux fixés sur un point au milieu de la distance. Seul Siffé semblait réagir, ses oreilles se contractant légèrement comme s'il écoutait quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. Pendant la pause déjeuner, Revena était assise seule dans une petite salle de conférence, Siffé à ses pieds. Elle sortit un petit carnet et écrivit quelque chose, puis déchira la page et la glissa dans sa poche quand Iris entra. « Nous avons besoin de quelque chose de concret, » dit Iris, la frustration évidente dans sa voix. Le juge n'achète rien de tout cela sans preuve solide. Revena hocha la tête une fois, son expression inchangée. Elle mit la main dans sa veste et retira une petite épingle commémorative militaire, la plaçant sur la table. Elle ne portait aucun insigne d'unité, juste un design simple qui pourrait appartenir à n'importe quelle branche de service. « Qu'est-ce que c'est » demanda Iris. Revena écrivit dans son carnet. Observé Siffé pendant la session de l'après-midi. Quand le tribunal reprit, Blackwood appela son dernier témoin du jour, un ancien collègue de Revena de son bref service militaire documenté. Madame Thorne avait toujours ses fantaisies, témoigna le témoin. Même pendant l'entraînement de base, elle faisait allusion à être recrutée pour des missions spéciales. Nous pensions tous que c'était inoffensif jusqu'à ce qu'elle commence à y croire elle-même. Depuis la galerie, l'homme âgé distingué, l'amiral Tademercé, bien que son identité reste inconnue du tribunal, observait avec une expression indéchiffrable. Son attention semblait partagée entre Revena et le juge Hargrove, étudiant les deux avec une intensité égale. Alors que le témoignage continuait, la main droite de Revena bougeait sous la table dans ce qui pourrait sembler être de l'agitation nerveuse, mais suivait un motif précis. Les oreilles de Siffé se contractèrent en réponse, ses yeux suivant quelque chose que personne d'autre n'observait. En fin d'après-midi, même Iris Mandel paraissait défaite. Le juge vérifiait sa montre répétitivement, clairement impatient de conclure ce qu'il considérait comme un simple cas de maladie mentale et d'identité mal placée. Le tribunal se réunira à nouveau demain matin à 9 h, annonça le juge Hargrove. Monsieur Blackwood, je présume que vous serez prêt pour les plaidoiries de clôture? Absolument, votre honneur, répliqua Blackwood avec un sourire satisfait. Alors que le tribunal se vidait, l'amiral Mercé approcha Iris dans le couloir. Vous menez le bon combat, maître, dit-il doucement. Mais vous utilisez les mauvaises armes. Excusez-moi, répliqua Iris, confuse. La preuve n'est pas dans la paperasse. Elle ne l'a jamais été. Il pressa une carte de visite dans sa main avant de s'éloigner. Iris baissa les yeux sur la carte. Elle ne contenait qu'un numéro de téléphone, aucun nom ou organisation. Quand elle releva les yeux, Mercé avait disparu dans la foule. Ce soir-là, Revena était assise dans son petit appartement, Siffé couché en travers de l'entrée. Elle retira un panneau caché du fond du tiroir de sa commode et sortit un petit étui métallique. À l'intérieur se trouvait une photographie usée de 6 personnes en camouflage du désert, leur visage volontairement dans l'ombre. Elle toucha l'une des silhouettes doucement, puis remit tout à sa place cachée. Sur son téléphone se trouvait un message texte d'un numéro non répertorié. Circuit fermé. Sûr de procéder demain. Elle supprima immédiatement le message. Le deuxième jour du procès commença avec l'étalage théâtral de confiance du procureur Blackwood. L'accusé voudrait faire croire à ce tribunal qu'elle a servi dans une unité militaire d'élite, annonça-t-il, faisant les 100 pas devant le jury. Pourtant, quand on lui pose des questions directes, elle ne peut ou ne veut pas parler. Au lieu de cela, nous avons droit à des notes passées à son avocat comme une enfant à l'école primaire. Plusieurs jurés sourirent narquoisement. Un ricana ouvertement. La position du gouvernement est simple.
Rowena Thorne souffre de délire. Elle a construit une fantaisie élaborée sur le service militaire pour faire face à un traumatisme d'origine inconnue. Bien qu'elle mérite compassion et soins psychiatriques appropriés, elle n'a pas droit aux prestations d'anciens combattants qu'elle a tenté de réclamer à plusieurs reprises, ni l'accès aux informations classifiées qu'elle a cherchées de manière répétée. Alors que Blackwood parlait, une greffière ajusta sa caméra pour capturer à la fois le procureur et Rowena dans le même cadre. Procédure standard, rien d'inhabituel, sauf que son équipement semblait particulièrement concentré sur le visage et les mains de Rowena. Iris se leva pour le contre-interrogatoire du dernier témoin du gouvernement, le docteur Julian Varnum, psychiatre en chef de l'hôpital des anciens combattants. Docteur Varnum, dans votre opinion professionnelle, à quoi avons-nous affaire ici? Un cas d'école de construction d'identité dissociative, répondit Varnum avec confiance. Madame Thorne a créé une persona alternative comme mécanisme d'adaptation. Dans ce cas, l'identité d'un agent militaire hautement entraîné, et son mutisme cohérent avec son engagement envers le délire. Si elle parle, la fantaisie pourrait s'effondrer. Tout au long du témoignage, personne ne remarqua la petite épingle commémorative militaire sur le col de Rowena, ou la façon dont ses yeux balayaient systématiquement la salle toutes les 108 secondes, ou comment l'attention de Siffé se déplaçait en parfaite coordination avec ses mouvements subtils de main. Personne ne regardait vraiment Rowena Thorne du tout. Cela avait toujours été son plus grand avantage. Alors que Varnum continuait son témoignage, la main droite de Rowena bougeait sous la table dans ce qui pourrait sembler être de l'agitation nerveuse, mais suivait un motif précis. Les oreilles de Siffé se contractèrent en réponse, ses yeux suivant quelque chose que personne d'autre n'observait. Depuis la galerie, l'amiral Mercer remarqua les deux mouvements et se redressa presque imperceptiblement. Pendant le contre-interrogatoire, Iris tenta une nouvelle approche. Docteur Varnum, êtes-vous familier avec le langage des signes tactiques utilisés par certaines unités d'opération spéciales? Objection, cria presque Blackwood. Ceci est absurde, votre honneur. J'ai tendance à être d'accord, dit le juge Hargrove avec une irritation visible. Maître Mandel, à moins que vous n'ayez des preuves. J'aimerais appeler un témoin qui peut authentifier certains indicateurs physiques, pressa Iris. Votre honneur, ceci devient farce, protesta Blackwood. Ensuite, elle prétendra que le chien d'assistance est aussi un agent secret. Des rires épars remplirent le tribunal. Le juge Hargrove ne prit pas la peine de cacher son sourire narquois. Maître Mandel, vous testez ma patience, avertit le juge. À moins que vous n'ayez des preuves substantielles à présenter, je suis prêt à rendre un verdict dirigé. Iris jeta un coup d'œil à la carte de visite que l'amiral Mercer lui avait donnée, puis de nouveau à Rowena. Votre honneur, j'aimerais appeler l'amiral retraité Thaddeus Mercer à la barre. Un murmure ondula à travers le tribunal alors que l'homme distingué de la galerie se levait et se dirigeait vers la barre des témoins. L'expression du juge Hargrove changea légèrement. Reconnaissance peut-être, ou prudence. Amiral Mercer, commença Iris après qu'il eut prêté serment. Quel était votre rôle dans l'armée avant la retraite? J'ai servi comme directeur adjoint de la division des activités spéciales sous le renseignement naval pendant 12 ans, répondit Mercer, sa voix portant le poids de l'autorité. Avant cela, j'ai commandé la Task Force Azure pendant 8 ans. Même le juge Hargrove sembla se redresser. La Task Force Azure était bien connue dans les cercles militaires comme le commandement de supervision pour plusieurs opérations hautement classifiées. Et êtes-vous familier avec l'accusé, Rowena Thorne? Avant que Mercer puisse répondre, Blackwood était debout. Objection, votre honneur. Ce témoin n'était pas sur la liste de la défense. Nous n'avons eu aucune opportunité de nous préparer pour ce témoignage. Votre honneur, contra Iris. L'amiral Mercer m'a contacté seulement hier après avoir observé les procédures. Son témoignage est directement pertinent pour établir la crédibilité de ma cliente. Le juge Hargrove hésita, pesant clairement l'irrégularité contre sa propre curiosité. Je vais le permettre, mais restez bref, maître Mandel. Amiral, vous pouvez répondre à la question. Je suis familier avec Madame Thorne par réputation et dossier de service, déclara Mercer prudemment. Et que pouvez-vous nous dire sur son service? Très peu qui ne soit classifié, répondit Mercer. Cependant, je peux confirmer que certaines opérations menées entre 2017 et 2019 dans le théâtre oriental impliquaient du personnel dont les dossiers apparaîtraient à quiconque sans habilitation appropriée exactement comme ceux de Madame Thorne apparaissent maintenant. Blackwood ricana. Ceci est pure spéculation, votre honneur.
L'amiral n'a pas déclaré qu'il connaît Madame Thorne personnellement ou peut vérifier son implication spécifique dans une quelconque opération. C'est correct, reconnu Mercer. Je ne peux confirmer ni nier le rôle spécifique de Madame Thorne. Je peux seulement témoigner de l'existence de protocoles qui expliqueraient les discordances dans son dossier. Le juge Hargrove fronça les sourcils. Amiral, avec tout le respect dû, ce tribunal a besoin de plus que de vagues allusions à des protocoles classifiés. Je comprends, votre honneur, répondit Mercer. Peut-être pourrais-je suggérer une approche alternative. Il y a certains marqueurs procéduraux, des indicateurs physiques qui ne seraient connus que du personnel impliqué dans des opérations spécifiques. Quel genre de marqueurs, demanda le juge Hargrove. Protocole d'entraînement, particulièrement pour les animaux de service assignés à certaines unités, expliqua Mercer. Séquence de commandes qui serait impossible à falsifier ou à prendre de seconde main. Le tribunal tomba silencieux alors que chacun processait cette information. Revenat resta impassible, mais la posture de Siffé changea légèrement, devenant plus alerte. Votre honneur, intervint Blackwood. Ceci est absurde. L'amiral suggère que nous évaluions l'accusé basé sur comment son chien répond aux commandes. Ce n'est pas un cirque. C'est en fait une procédure assez standard pour vérifier un background d'opération spéciale revendiqué, contrat Mercer. Quand la documentation est classifiée ou indisponible, la vérification comportementale devient essentielle. Le juge Hargrove étudia Mercer pendant un long moment. Je permettrai une démonstration, mais si ceci se transforme en théâtre, je ne la rejetterai pas seulement, mais considérerai des sanctions contre le Conseil de la Défense. Iris hocha la tête avec gratitude. Amiral Mercer, pourriez-vous expliquer ce que nous devrions chercher? Les unités K9 assignées à certaines opérations reçoivent un entraînement spécialisé au-delà des chiens de travail militaires standards, expliqua Mercer. Leurs maîtres utilisent des protocoles de commande qui combinent des éléments de multiples langues et un positionnement physique précis. Ces protocoles sont classifiés et enseignés seulement au personnel au sein d'unités spécifiques. Il se tourna pour faire face au tribunal. Si Madame Thorne a servi ou ses dossiers partiels suggèrent, son animal de service répondrait à ces protocoles d'une manière qui serait impossible à entraîner en dehors du programme. Le juge Hargrove paraissait sceptique, mais hocha la tête. Procédez avec la démonstration. Je ne la conduirai pas, votre honneur, clarifia Mercer. Je ne connais que l'existence des protocoles. Seul un maître de l'unité spécifique connaîtrait les commandes exactes. Tous les yeux se tournèrent vers Revenat, qui restait immobile à la table de la défense. Madame Thorne, s'adressa directement le juge Hargrove, l'impatience évidente dans son ton. Si vous souhaitez que ce tribunal considère cette ligne de preuve, vous devrez participer activement. Revenat regarda Iris, qui hocha la tête d'encouragement. Puis elle sortit son bloc-notes et écrivit quelque chose, le tendant à son avocat. Iris lut à voix haute, « Ma cliente demande que la greffière s'assure que tout équipement vidéo soit fonctionnel pour le dossier. » La greffière hocha la tête, ajustant légèrement sa caméra. « Pour le dossier, dit le juge Hargrove. » La greffière enregistre ces procédures comme pratique standard. Maintenant, mademoiselle Thorne, veuillez procéder avec la démonstration que l'amiral a suggérée. Revenat resta assise, regardant droit devant. Les secondes s'écoulèrent dans un silence gênant. Votre honneur, dit Blackwood avec un triomphe à peine dissimulé. Il semble que l'accusé soit incapable ou refuse d'effectuer cette prétendue démonstration. Je demande que nous. Revenat leva légèrement la main, arrêtant Blackwood à mi-phrase. Puis elle mit la main dans sa poche et retira un petit objet, une pièce de défi usée ne portant aucun insigne reconnaissable. Elle la plaça sur la table devant elle. L'amiral Mercer hocha la tête presque imperceptiblement. Votre honneur, protesta Blackwood. Quelle pertinence possible cette pièce peut-elle avoir? Le juge Hargrove leva la main. Voyons où ceci mène, maître. Revenat ferma brièvement les yeux, puis les ouvrit avec une nouvelle concentration. Sa posture changea subtilement, épaules carrées, menton légèrement relevé. C'était comme si une personne différente avait soudainement occupé son corps. Elle jeta un coup d'œil vers Siffé, qui avait été allongé tranquillement sous la table de la défense pendant toutes les procédures. Sans parler, elle fit une série de gestes subtils de la main. Doigts écartés, puis 3 doigts étendus, puis un mouvement circulaire. Les oreilles de Siffé se dressèrent, son corps se tendant avec une vigilance immédiate. Il bougea de sa position détendue à une posture précisément contrôlée, poids distribués uniformément, tête parfaitement niveau, yeux vers l'avant.
La transformation était subtile mais indéniable pour quiconque familier avec les chiens de travail militaires. Ce n'était pas le langage corporel d'un animal de service répondant à une commande standard, mais le positionnement tactique d'un K9 entraîné au combat. Le juge Hargrove se pencha légèrement vers l'avant, son expression passant du scepticisme à la curiosité. Revena fit un autre signal de la main droite plate, puis 3 doigts courbés, suivi d'un motif de sifflement à peine audible. Siffé répondit en exécutant une série précise de mouvements, changeant de position pour créer un point de triangulation entre lui, Revena et l'entrée du tribunal. Sa tête tourna à des intervalles exacts de 30 degrés, balayant dans un motif que les maîtres militaires reconnaîtraient comme un protocole de balayage de sécurité. « Votre honneur », commença Blackwood, mais sa voix manquait de sa confiance antérieure. L'amiral Mercer prit la parole. « Ce que vous observez, votre honneur, est un protocole de nettoyage de salle enseigné seulement aux unités K9 assignées à certaines équipes d'opérations spéciales. Ce n'est pas quelque chose qui pourrait être appris de vidéos ou de livres. Le motif spécifique et le timing sont classifiés. » L'expression du juge Hargrove était devenue de plus en plus sérieuse. « Amiral, suggérez-vous que... » « Je ne suggère rien, votre honneur, interrompit prudemment Mercer. Je confirme simplement que ce que nous observons est cohérent avec les protocoles utilisés par des unités dont les opérations restent classifiées. » Le tribunal était devenu étrangement silencieux. Même Blackwood semblait à court de mots. Le juge Hargrove étudia Revena avec de nouveaux yeux. « Madame Thorne, souhaitez-vous faire une déclaration à ce tribunal ?» Revena regarda directement le juge pour la première fois. Elle ouvrit la bouche comme pour parler, puis la referma. Au lieu de cela, elle écrivit quelque chose sur son bloc-notes et le tendit à Iris. Iris lut, Opération Ghostwalk, province de Paktika, équipe Echo, 17 février 2019. L'effet sur le juge Hargrove fut immédiat et saisissant. Son visage pâlit visiblement et il agrippa le bord de son banc. « Votre honneur ?» demanda Blackwood, alarmé par la réaction du juge. Le juge Hargrove se ressaisit avec un effort visible. « Ce tribunal prend une pause de 30 minutes. Les avocats dans mon bureau immédiatement. » Alors qu'il se levait pour partir, Revena fit un dernier geste de la main à siffler. Le chien retourna immédiatement à sa posture d'animal de service standard. La transformation si complète qu'il était comme si la démonstration précédente n'avait jamais eu lieu. Dans la galerie, plusieurs spectateurs échangèrent des regards confus. Seul l'amiral Mercer resta impassible, observant alors que le juge Hargrove quittait le tribunal avec une hâte inhabituelle. Derrière les murs de verre du bureau du juge, les observateurs du tribunal pouvaient voir une conversation animée se dérouler. Le juge Hargrove semblait parler avec une intensité inhabituelle, ses gestes devenant de plus en plus agités, tandis que l'attitude confiante de Blackwood se dégonfla visiblement. Iris sortit du bureau en premier, son expression mélange de confusion et de soulagement. Elle approcha Revena et lui chuchota quelque chose à l'oreille. Revena hocha une fois la tête, son visage ne révélant rien. Quand le juge Hargrove retourna au banc, son attitude avait complètement changé. L'impatience sceptique disparut, remplacée par quelque chose ressemblant au respect ou peut-être à la prudence. À la lumière d'informations présentées à ce tribunal en privé, commença-t-il prudemment. J'ordonne un bref ajournement pour permettre au ministère public de réévaluer sa position. Blackwood, paraissant distinctement mal à l'aise, hocha la tête en accord. L'État demande jusqu'à demain matin, votre honneur. Accordé, répondit le juge Hargrove. Le tribunal est ajourné jusqu'à 9 heures demain matin. Alors que les spectateurs sortaient, discutant du tournant inhabituel des événements, l'amiral Mercer approcha la table de la défense. Bien joué, dit-il doucement à Revena. Mais ce n'est que le début. Revena croisa son regard de manière égale, mais ne dit rien. L'unité transmet ses salutations, ajouta Mercer, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Pour un moment, juste un moment, quelque chose scintilla sur le visage de Revena. De la reconnaissance peut-être, ou du soulagement. Ce soir-là, alors que Revena était assise dans son appartement avec Sif et vigilant à ses côtés, son téléphone sonna avec un message texte d'un numéro non répertorié. Package de surveillance activé. En attente du protocole d'extraction. Elle supprima immédiatement le message, puis marcha vers la fenêtre et ferma les rideaux. Demain déterminerait tout. Le 3e jour du procès commença avec une tension palpable dans la salle d'audience 237. Les spectateurs arrivèrent tôt, le mot s'étant répandu sur les développements inhabituels de la veille. Les officiers du tribunal se positionnèrent plus stratégiquement autour de la salle,
et la section média était nettement plus pleine. Revenat arriva avec Siffé à précisément 8h45. Son apparence subtilement différente. Elle portait les mêmes vêtements discrets, mais sa posture avait changé, moins voûtée, plus contrôlée. La petite épingle commémorative sur son col captait la lumière alors qu'elle prenait place. Le juge Hargrove entra à exactement 9h, son efficacité vive habituelle remplacée par une délibération mesurée. Il inspecta le tribunal attentivement avant de parler. « Avant que nous procédions, je souhaite aborder une question de procédure, commença-t-il. Hier, des informations ont été révélées qui nécessitent une considération spéciale. Monsieur Blackwood, le ministère public souhaite-t-il faire une déclaration ? Le procureur Blackwood se leva lentement, sa confiance visiblement diminuée. Votre honneur, après consultation avec mes supérieurs, l'État souhaite retirer toutes les charges contre Madame Thorne. Un murmure se répandit dans le tribunal. Le juge Hargrove le laissa continuer pendant plusieurs secondes avant de lever la main pour le silence. Je vois, dit-il. Souhaiteriez-vous expliquer le raisonnement derrière cette décision ? Blackwood se racla la gorge. De nouvelles informations ont été portées à notre attention qui rendent la position de l'État intenable. Nous croyons que le rejet est dans l'intérêt de la justice. Très bien, répondit le juge Hargrove. Le Conseil de la Défense a-t-il une objection ? Iris Mandel semblait aussi surprise que quiconque. Non, votre honneur. La Défense accueille favorablement la décision du ministère public. Le juge Hargrove hocha la tête. Alors toutes les charges contre Revenat Thorne sont par les présentes rejetées avec préjudice. Le tribunal s'excuse pour tout inconvénient que cette procédure ait pu causer. Le langage formel ne pouvait déguiser la nature extraordinaire de ce qui se passait. Les juges s'excusaient rarement auprès des accusés, particulièrement pas après avoir passé des jours ouvertement sceptiques de leurs prétentions. Alors que Revenat se levait pour partir, le juge Hargrove fit quelque chose d'encore plus inattendu. Il se leva aussi, un signe de respect rarement montré aux accusés. La caméra de la greffière capta cette transformation, se concentrant sur le visage du juge alors qu'il regardait Revenat rassembler ses affaires. À l'extérieur du tribunal, les journalistes se pressèrent, criant des questions. Iris bougea pour protéger Revenat de la foule, mais Revenat marcha simplement à travers eux avec une dignité tranquille, Siffé créant un tampon naturel entre elle et la presse. Mademoiselle Thorne, pouvez-vous commenter le rejet soudain ? Est-il vrai que vous avez servi dans une unité militaire classifiée ? Pourquoi ne voulez-vous pas parler de votre service ? Revenat maintint son silence, avançant régulièrement vers la sortie du tribunal où l'amiral Mercé attendait. Madame Thorne ne donne pas d'interview en ce moment, annonça Iris au journaliste persistant. Veuillez respecter sa vie privée. Alors qu'ils atteignaient les marches du tribunal, la greffière qui avait documenté les procédures s'approcha prudemment, tendant une carte de visite. Madame Thorne, dit-elle doucement. Je m'appelle Zara Catry avec Justice Watch. Les séquences des procédures d'aujourd'hui seront sur notre flux public cet après-midi. Je pensais que vous devriez le savoir. Revenat accepta la carte avec un hochement de reconnaissance. Ce soir-là, les clips du tribunal s'étaient répandus sur les médias sociaux. Le plus populaire montrait le visage du juge Hargrove alors qu'il réalisait la signification de la démonstration de Revenat avec Siffé, suivi de son show de respect sans précédent alors qu'elle quittait le tribunal. La vidéo virale intitulée « Le visage du juge quand il réalise qui est vraiment en procès » avait accumulé des millions de vues en quelques heures. Les sections commentaires se remplirent de spéculations sur le passé de Revenat et l'opération classifiée dont elle avait pu faire partie. Les médias reprirent l'histoire, diffusant des segments avec des titres comme « Témoin silencieux »,« La femme mystère qui a stupéfié un juge fédéral » et « Chien de service ou asset militaire ». La démonstration au tribunal soulève des questions. 3 jours après la conclusion inattendue du procès, Revenat était assise sur un banc de parc observant des familles profiter de l'après-midi d'automne. Siffé était allongé à ses pieds, alerte mais détendu. Son téléphone montrait des douzaines de notifications de médias cherchant des interviews. Elle les ignora toutes. Un jeune vétéran avec une prothèse de jambe s'approcha, s'arrêtant à une distance respectueuse. Il ne dit rien mais offrit un hochement silencieux. Revenat le lui rendit avec une dignité tranquille. On dit que vous étiez avec l'équipe Echo à Paktika, dit-il doucement. J'étais avec les opérations de soutien dans la région. J'ai perdu ma jambe quand notre convoi a heurté un IED. Revenat l'étudia attentivement, puis mit la main dans sa poche et retira sa pièce de défi usée, la montrant brièvement avant de la remettre dans sa poche. Les yeux du vétéran s'élargirent légèrement.
Je le pensais, dit-il. Il y a des rumeurs qui circulent sur ce qui est arrivé à votre équipe. Certains d'entre nous essaient de faire déceler les dossiers depuis des années. Revena sortit son bloc-notes et écrivit quelque chose, le lui tendant. Il le lut et hocha la tête. Je comprends. Merci. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. Pour ce que ça vaut, ceux d'entre nous qui savent, nous nous souvenons chaque jour. Alors qu'il s'éloignait, plus de vétérans commencèrent à apparaître dans le parc. Certains par paires, d'autres seuls. Aucun n'approcha directement, mais tous reconnurent Revena avec un respect silencieux. Un hochement, un salut subtil, une main sur le cœur. Ils formèrent un cercle protecteur lâche autour de son banc, créant un tampon entre elle et les curieux attirés par la publicité récente. L'amiral Mercer arriva en dernier, prenant place à côté d'elle sur le banc. Les vidéos ont créé tout un émoi, observa-t-il. Le Pentagone décline officiellement de commenter, ce qui en dit assez. Revena hocha la tête, pas surprise. Il y a discussion sur la reconnaissance formelle des actions de votre équipe, continua Mercer. Le climat politique a suffisamment changé pour que certaines opérations puissent maintenant être reconnues, au moins partiellement. Revena sortit son bloc-notes et écrivit, les autres d'abord. Mercer hocha la tête. Bien sûr. Les familles de Vargas et Camati ont déjà été notifiées. Delaney et Park aussi. Elle écrivit à nouveau, et Santos? Toujours en rétablissement à Walter Reed. Son état s'est suffisamment amélioré pour qu'il vous demande. Il dit que vous lui devez encore $20 d'un pari à Kandahar. Pour la première fois depuis le début du procès, Revena sourit. Bref mais authentique. Il y a autre chose, dit Mercer, son ton devenant plus sérieux. Le juge Hargrove a servi comme officier JAG pendant la classification initiale de l'opération Ghostwalk. Il était l'un des architectes légaux qui ont conçu les protocoles de documentation qui ont essentiellement effacé votre équipe des dossiers officiels. L'expression de Revena ne révéla rien, mais Siffé changea légèrement de position, se pressant plus près de sa jambe. Il a reconnu le nom de code de l'opération immédiatement, continua Mercer. Plus important, il savait que seulement 6 personnes étaient autorisées à connaître à la fois le nom de code et la date spécifique que vous avez mentionnée, et seulement 3 d'entre elles sont encore vivantes. Revena écrivit, pourquoi a-t-il permis à l'affaire de procéder du tout? Déni plausible, répondit Mercer. Jusqu'à ce que vous démontriez les protocoles K9, il pouvait maintenir la fiction que vous n'étiez qu'une autre réclamante avec des délires de grandeur. Une fois que vous avez prouvé le contraire, il n'avait d'autre choix que de contacter ses anciens supérieurs. Elle hocha la tête, comprenant les couches de protection qui avaient été établies autour d'opérations comme la sienne. Il y a eu une révision de sécurité lancée, ajouta Mercer. Blackwood n'avait aucune idée dans quoi il s'engageait quand il a poursuivi votre cas. Quelqu'un plus haut aurait dû signaler votre dossier avant qu'il n'atteigne jamais le tribunal. Revena écrivit, ce n'était pas une erreur. Quelqu'un voulait que ce soit public. Les sourcils de Mercer se levèrent légèrement. Vous pensez que c'était délibéré? Elle hocha une fois la tête de manière décisive. À quelle fin? Revena gesticula autour du parc où les vétérans continuaient leur veille silencieuse à une distance respectueuse. Mercer considéra ceci. Un signal aux autres qu'ils n'ont pas été oubliés, que des opérations comme la vôtre pourraient éventuellement être reconnues. Elle écrivit, un rappel que le silence ne signifie pas l'absence. Eh bien, dit Mercer après une pause réfléchie. Si c'était l'intention, cela semble fonctionner. Les vidéos ont maintenant plus de 20 millions de vues. Il y a des discussions d'enquête du Congrès sur comment les vétérans d'opérations classifiées sont traités par les systèmes VA et de prestations. Alors qu'il parlait, une jeune femme s'approcha prudemment, s'arrêtant à plusieurs pieds de distance. Elle serrait un petit bouquet de fleurs, clairement nerveuse. « Excusez-moi, dit-elle. Je ne veux pas m'immiscer, mais je voulais vous remercier. Mon frère était traducteur pour les forces américaines en Afghanistan. Il disait toujours qu'il y avait des opérations qui avaient sauvé d'innombrables vies mais qui ne seraient jamais reconnues. Vous voir défendre la vérité, même silencieusement, a tellement signifié pour notre famille. » Elle plaça les fleurs sur le bord du banc et recula, ses yeux brillants d'émotion. Revena hocha la tête en reconnaissance, son expression s'adoucissant légèrement. Alors que la jeune femme s'éloignait, Mercer sourit. Vous êtes devenu quelque chose comme un symbole, commandant. Pas exactement la procédure standard pour quelqu'un avec votre background. Revena écrivit une dernière note, rien de notre mission n'a jamais été standard.
Elle se leva, signalant la fin de leur conversation. Siffet se leva immédiatement, se positionnant en position de talon parfaite. Alors que Revena s'éloignait, sa posture droite et confiante, les vétérans épars dans le parc se levèrent en respect silencieux. Une semaine plus tard, un petit paquet arriva à l'appartement de Revena. À l'intérieur se trouvait une décoration militaire formelle dans un étui sans marque accompagnée d'une note qui disait simplement « Autorisé au plus haut niveau, longtemps dû ». Ce même après-midi, le juge Laurence Hargrove annonça sa retraite du banc fédéral, citant un désir de travailler sur les questions d'affaires des vétérans. Dans sa première interview post-retraite, il référença la vidéo virale du tribunal qui avait apporté l'attention à sa carrière. Parfois, dit-il à l'intervieweur, la justice nous demande de reconnaître ce qui ne peut être dit. Il y a des hommes et femmes servant ce pays dont les sacrifices ne seront jamais publiquement reconnus. Cela ne rend pas ces sacrifices moins précieux ou méritants d'honneur. Quand on lui demanda s'il faisait référence à quelqu'un de spécifique, Hargrove sourit. Je ne suis pas en liberté de le dire, mais je vous dirai ceci. En mes 30 ans au banc, je n'ai jamais été plus humble que quand j'ai réalisé qui se tenait devant moi dans ce tribunal. Le clip de son interview jumelé avec les séquences originales du tribunal déclencha une nouvelle vague d'intérêt pour l'histoire de Revena. Les organisations de vétérans rapportèrent des augmentations sans précédent de donations et volontaires. Les forums militaires bourdonnèrent de discussions renouvelées sur les opérations classifiées et le coût du silence sur ceux qui avaient servi. À travers tout cela, Revena maintint son silence. Mais alors que le printemps arrivait, elle commença à faire du bénévolat dans un centre local de vétérans, travaillant avec les chiens de service et leurs maîtres. Elle ne parla jamais de son passé, ne revendiqua jamais de connaissances ou expertise spéciale. Elle travaillait simplement tranquillement et efficacement avec les chiens et les vétérans qui en avaient besoin. Et si certains de ces vétérans reconnurent la précision avec laquelle elle manipulait les animaux, les commandes subtiles qui produisaient des résultats extraordinaires, ils ne le mentionnèrent jamais. Ils hochaient simplement la tête en compréhension silencieuse et continuaient leur guérison. Leur dignité restaurée par la connaissance que quelqu'un se souvenait de ce qu'ils avaient sacrifié. Avez-vous jamais connu quelqu'un qui n'a jamais demandé de reconnaissance mais en méritait plus que quiconque ?